Hello les yogis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube Yoga with Manon. Aujourd'hui, on va faire 30 minutes pour essayer de détendre le corps. 30 minutes de yin yoga, rien que pour vous. Venez vous installer sur votre tapis, les jambes croisées devant vous. Relâchez bien les épaules loin des oreilles. Déposez les mains sur les genoux. On imagine un fil qui part du sommet du crâne pour réétirer la colonne et qui va jusqu'au plafond pour ne pas perdre la posture. Si on ne veut pas s'écrouler dans la posture, on peut aussi caler un bloc, une couverture, un coussin sous ses fessiers. On peut fermer les yeux. Et puis on va inspirer par le nez, puis expirer à travers le nez. On va essayer d'émettre le même temps de respiration par l'inspiration que par l'expiration. On va donc inspirer sur 4 temps et expirer sur 4 temps également. On inspire, on gonfle les poumons. On inspire par le nez. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Inspire, gonfle tes poumons. 2, 3, 4. Puis expire, dégonfle. 2, 3, 4. On garde ce rythme. On essaie de ne pas perdre sa posture. On garde bien ses épaules loin des oreilles. On détend la mâchoire. On laisse la langue se déposer dans le fond de la gorge. On essaie de vider ses pensées. On ne pense qu'à sa respiration, qu'au souffle qui nourrit ses poumons, qui entre par ses narines et ressort par la même voie. On inspire et à chaque expiration, on essaie de vider ses pensées, vider les mauvaises ondes, les énergies négatives. Et on inspire le bonheur, la gratitude, les ondes positives. Encore une fois, inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, on ouvre les yeux, tout doucement, on peut bouger les poignets, bouger les doigts, reprendre conscience de son environnement, reprendre conscience de son corps, puis on va venir tourner la tête, on va faire des cercles depuis la nuque, vraiment délicatement pour réveiller les cervicales, réveiller son corps, on inverse les cercles dans l'autre sens. On inspire et on expire, on continue de respirer, d'oxygéner son corps. Parfait. On va venir s'installer sur les genoux, on se met à la fin de son tapis. On va s'asseoir sur ses talons. On peut écarter les genoux si nécessaire et on va prendre la posture de l'enfant. On peut également placer un bloc sous ses fessiers si nécessaire. On envoie les mains très loin devant. Et puis on laisse déposer le front sur le tapis, on laisse les épaules tomber également, la poitrine se relâcher. Et on va respirer ici encore un instant à travers la colonne, à travers le haut du dos, à travers le crâne, l'avant du crâne, le front qui repose sur le tapis. Et puis on inspire et à chaque expiration on détend un peu plus, vertèbre par vertèbre sa colonne vertébrale. Ses épaules qui s'enfoncent un peu plus dans le sol devant. Les bras, on peut même les étirer un peu plus loin, gagnant un petit peu de terrain pour envoyer sa poitrine plus proche du tapis. On inspire et en expirant, on relâche complètement les tensions. On essaie de rester dans cette posture pour quelques minutes supplémentaires. Et je vous indiquerai lorsqu'il sera temps de sortir de la pause. Pour le moment, on inspire et à chaque expiration, on essaie de relâcher un peu plus. Le corps vers la terre, le front sur le tapis, les mains, les bras, les coudes. On laisse les épaules se détendre et fondre un peu plus vers le sol, la poitrine également, la colonne vertébrale jusqu'au sacrum. On inspire et à chaque expiration, on essaie de détendre le bassin, les jambes. On continue de respirer. Encore quelques minutes dans cette posture.
Et puis tout doucement, on va venir se redresser avec douceur en prenant son temps. On décolle son front et on marche avec ses mains pour revenir assis sur ses talons. On peut refermer les genoux si on les avait ouverts. On va venir attraper ses mains, entrelacer derrière le dos. On va inspirer, ouvrir le cœur, regarder loin devant et puis on va se baisser jusqu'à déposer le front devant sur le tapis et lever les poings derrière. Pour à nouveau étirer les épaules, étirer les bras. On inspire et on essaie d'aller plus loin dans l'étirement, de rester dans la posture le plus longtemps possible et d'envoyer ses poings le plus loin possible pour ouvrir le cœur, ouvrir les épaules, détendre les bras. On inspire et on expire. Parfait. Ici, on vient prendre quelques respirations supplémentaires. On inspire profondément par le nez, puis on expire longuement. On inspire et à la prochaine expiration, on se soulève, on revient s'asseoir sur ses talons. On lâche ses bras et on vient cette fois-ci s'asseoir au centre de son tapis. Dans un grand écart, on va donc écarter les pieds à l'opposé au maximum. On va bien pointer les orteils vers le plafond pour avoir les jambes droites et on va marcher avec ses mains devant pour venir accentuer l'ouverture dans le bassin. On peut prendre un bloc et venir déposer son front sur le bloc. Cela va permettre de détendre les épaules, de laisser le dos s'arrondir dans la posture. On inspire et on expire. Et si on n'a pas de bloc, eh bien on peut venir déposer un coussin. On peut venir rouler une couverture devant et on vient se déposer simplement sur les coudes en essayant de trouver la posture la plus confortable possible. Même si la posture est challengeante, on essaie de trouver du confort dans l'inconfort. On va tenir cette pause quelques minutes. Donc on va respirer à travers ses jambes, à travers son bassin. Et on va essayer de détendre l'ouverture des jambes un peu plus à chaque inspiration et chaque expiration. On inspire et on expire. Très bien. Et je vous dirai lorsqu'il sera temps de sortir de la posture. En attendant, respirez, détendez-vous et profitez du moment.
Puis il est temps de prendre une profonde respiration par le nez. Et tout doucement, à l'expiration, on va essayer de redresser son front, de s'appuyer sur ses mains, de redresser son buste, d'enlever le bloc, d'enlever le support que vous avez utilisé en face de vous. On va refermer les jambes et venir toucher avec les genoux d'un côté et de l'autre. On va donc balancer son bassin à droite et à gauche avec beaucoup de douceur pour venir refermer depuis l'ouverture, venir détendre à nouveau les muscles, les ligaments. On inspire et on essaie de soulager depuis la pause de Yin Yoga qu'on a eue avant. Maintenant, on va venir dans une fente. On vient donc à 4 pattes et on va venir passer une jambe entre nos 2 mains devant. On va essayer de reculer l'autre au maximum pour justement avoir une ouverture. On inspire et on expire encore une fois dans cette posture. On peut venir se poster sur les poings si on a mal au poignet. Et si on a mal au genou qui est posé sur le sol à l'arrière, on peut venir rouler une couverture et la placer en dessous. En attendant, on vient tout simplement essayer de rapprocher son bassin, ses hanches, le plus près du sol. On reste ici pour quelques minutes supplémentaires. On essaie de détendre le bas du dos, de laisser nos hanches se relâcher pour fondre un peu plus vers la terre. Et puis je vous invite à respirer encore dans cette pause, à trouver l'immobilité, à fermer les yeux si c'est nécessaire et à la tenir pour quelques minutes supplémentaires. Je vous dirai lorsqu'il sera temps de sortir de la posture. Il est temps maintenant de prendre une dernière inspiration. Et à l'expiration, on va bouger notre pied qui est entre nos mains. Et on va venir dans un pigeon, c'est-à-dire qu'on va déposer le genou sur le sol. On va étirer la jambe qui est bien derrière le plus loin possible. On va avancer nos mains progressivement. Puis peut-être venir sur les coudes. Et puis tout doucement, on peut venir déposer notre front sur nos mains. Venir se déposer complètement sur l'avant de notre tapis. On peut placer un bloc, un coussin en dessous de nos fesses pour justement équilibrer notre posture et ne pas pencher plus d'un côté que de l'autre. Et lorsqu'on a trouvé l'immobilité dans la posture, eh bien on respire à nouveau en laissant détendre ses épaules vers le sol. Encore une fois, en détendant ses jambes, en laissant notre bassin s'ouvrir un peu plus, en laissant étirer notre cuisse qui est à l'arrière, en respirant à travers toute la colonne vertébrale pour faire circuler l'énergie dans notre corps et venir détendre chaque fibre, chaque membre, chaque muscle un peu plus. On inspire et à chaque expiration, on laisse son corps s'enfoncer un peu plus dans le sol. Restez encore là quelques minutes et je vous indiquerai lorsqu'il est temps de sortir de la posture.
Allez, encore quelques respirations. On inspire et on souffle pour relâcher le corps un peu plus. Prochaine inspiration. Et à l'expiration, on va se redresser tout doucement en poussant dans les mains. On redresse le buste. On va envoyer la jambe derrière dans une table. Et là, on va prendre quelques postures pour étirer la colonne vertébrale. Donc à l'inspiration, on va laisser le ventre descendre, on va regarder loin devant. Et à l'expiration, on arrondit le dos, on arrondit la colonne et on laisse tomber la tête. Inspire, on inverse. On creuse légèrement les lombaires et on regarde loin devant. À l'expiration, on pousse fort dans les mains pour arrondir les épaules, arrondir la colonne. Inspire, on inverse. Encore une fois, on laisse tomber le ventre doucement. Puis expire. On étire. Parfait. On va venir à nouveau envoyer l'autre pied cette fois-ci entre les deux mains. On essaie de chercher l'ouverture dans la hanche. Encore une fois, on peut venir se mettre sur les poings si vous avez mal dans les poignets. Et puis on peut aussi rouler une serviette, une couverture et la placer en dessous de notre genou qui est derrière. On essaie de trouver encore une fois l'immobilité dans cette posture en ouvrant la hanche de l'autre côté, en étirant au maximum la cuisse, l'arrière de la cuisse. On relâche le ventre, on relâche le bassin. On essaie de relâcher le périnée également. On peut fermer les yeux. Cela aide peut-être à plus se connecter à son corps, à ses tissus, à vivre le moment présent, à rester dans la posture plus longtemps. On va utiliser la respiration pour détendre un peu plus les muscles, nous aider à aller plus loin encore dans la pause. On inspire et à l'expiration, on expire à travers toutes les restrictions, l'inconfort de la posture. On reste ici quelques instants. Et évidemment, si à tout moment on a l'impression d'avoir mal quelque part, si notre corps nous envoie des signaux, eh bien on relâche la pause. On envoie ses fessiers en arrière, sur ses talons, et puis on revient quand on se sent prêt. En attendant, on reste ici, on ferme les yeux, on laisse son bassin descendre un peu plus vers la terre, et je vous indiquerai lorsqu'il sera temps de relâcher. Viens prendre une dernière inspiration, puis à l'expiration, on va faire glisser son pied qui est entre les deux mains devant et on va venir déposer son genou pour venir dans un pigeon de l'autre côté. On va essayer de mettre son bassin parallèle au tapis au maximum. On vient sur les mains, sur les coudes et puis on peut venir même déposer son front sur les mains devant. On essaie de relâcher son buste sur notre jambe appuyée au sol. On reste ici, dans cette posture, encore quelques minutes,
Et on respire à travers ses épaules, à travers sa colonne vertébrale jusqu'au coccyx, à travers les hanches, à travers les cuisses. Et on vient détendre un peu plus et relâcher les muscles du bas du corps et du haut du corps. Et puis on n'oublie pas de respirer à travers les restrictions, à travers les petites tensions qu'on pourrait sentir apparaître à droite, à gauche, en haut, en bas. On reste attentif à ce que notre corps nous envoie comme signaux. On inspire et on expire en essayant de rester solide, immobile dans cette posture pour quelques minutes supplémentaires. Continue de respirer et je t'indiquerai lorsqu'il sera temps de sortir de la pause. Viens ici prendre une dernière inspiration, puis une longue expiration. Et tout doucement, tu vas réveiller ton corps en venant t'appuyer sur tes mains, en redressant tout doucement ton buste. Viens délicatement t'asseoir sur tes fessiers, plante de pied au sol devant toi, genoux pliés. On va prendre une profonde inspiration, ouvrir le cœur, regarder le plafond. À l'expiration, on tient ses genoux et on va laisser ses épaules s'arrondir, sa colonne s'arrondir et laisser la tête tomber entre les mains. Inspire, on inverse, on étire la colonne. À l'expiration, on laisse le dos s'enrouler derrière. Inspire encore une fois, étire-toi, grandis-toi, regarde en l'air. Expire, la colonne s'arrondit et on arrondit les épaules. On le refait une dernière fois. Et à l'expiration, envoie tes épaules derrière en arrondissant le dos. Parfait. Viens t'allonger sur ton dos
genoux à la poitrine pour venir détendre un petit peu les lombaires. Étirer le bas du dos, prendre quelques secondes. Et puis quand tu es prêt, on va s'installer pour la dernière posture qui est la posture de relaxation, Shavasana. Donc tu viens t'allonger complètement sur ton tapis. On a donc la tête qui repose en haut du tapis, les épaules, les bras de part et d'autre, les paumes de main tournées vers le ciel. Le bassin est bien appuyé sur le centre du tapis, les jambes écartées, largeur du bassin. Et nos talons sont connectés avec la terre. On vient ici se déposer complètement sur le sol. On ferme les yeux et on va venir se connecter à sa respiration, se connecter aux sensations et venir pour quelques minutes supplémentaires détendre complètement notre corps, s'abandonner à la terre. On prend une inspiration et à chaque expiration, on va essayer d'envoyer son souffle dans les restrictions, dans les inconforts, au niveau des organes, des muscles, des tendons, des articulations qui ont besoin de se détendre un peu plus. On inspire et à chaque expiration, on envoie son souffle à travers son corps. On se ressource, on se regorge d'énergie positive. On inspire et on expire. On a cette sensation que le corps repose sur le sol. Le corps est lourd. On sent les tensions à l'arrière du crâne, au niveau des épaules, aux fessiers, l'arrière des jambes jusqu'aux talons. Et tout doucement, on va essayer de reprendre conscience de son environnement, des bruits qui nous entourent, de la pièce dans laquelle on repose. Et on va commencer par bouger les doigts, bouger les orteils, bouger les poignets, délicatement bouger les chevilles, peut-être balancer sa tête de droite à gauche pour masser l'arrière du crâne. On continue de respirer naturellement, spontanément. On peut peut-être s'étirer, se grandir, envoyer ses bras au-dessus de la tête. On prend une dernière inspiration, on vient se rouler sur le côté, quelques secondes supplémentaires. Et lorsque l'on se sent prêt, on pousse fort dans le sol avec ses mains, on vient se redresser, s'asseoir sur ses fessiers, jambes croisées devant soi. On peut continuer à fermer les yeux, mains sur les genoux. On inspire et on expire. Prends ce dernier instant pour méditer, pour inspirer l'air, l'énergie positive dans ton corps et expirer le négatif. Prends ton temps, sois bienveillant envers toi-même, que ce soit pour débuter la journée ou pour finir la journée. On a besoin de temps pour soi. Alors tout doucement, on va réouvrir les yeux, prendre une profonde inspiration, les mains vont monter au-dessus de la tête. Elles viennent en prière et elles descendent au cœur. Namasté. Je te remercie de t'être joint à moi pour cette profonde détente aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à liker et surtout à t'abonner pour les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.